Bonjour à tous, bienvenue chez Papa Cassette, épisode 3. J'espère que vous allez bien. Je voulais commencer avec un petit oubli du dernier épisode où est-ce qu'en finale, je vous ai présenté un magnifique rutilant néon de Pac-Man que je vais installer chez Arcade Montréal. J'ai oublié de dire d'où est-ce que ça venait, cette affaire-là. Donc, c'est l'excellent Philippe Turcotte qui travaille au EB Games de Place Versailles. C'est cool. Philippe, il travaille là depuis longtemps, puis tous mes amis gamers, tout ça, tout le monde que je connais qui vont là, au EB Games de Place Versailles, connaissent Philippe. Tu sais, c'est comme un hub, là. Tout le monde le connaît, mais il est quand même discret, tu sais. Donc, c'était un très cool dude, très bonne place à aller, toujours le fun de jaser avec lui. Et puis, merci Phil, c'est très apprécié, ça va mettre de la belle lumière à l'arcade. Donc, aujourd'hui, je vais prendre des questions que vous m'avez posées via ma page Facebook Papa Cassette. Je vous ai demandé ça hier, il y en a plusieurs. J'ai pas vraiment je les ai pas analysées, réfléchis, je vais comme les lire, tac, les passer. Ça va être pas pire, pas en tout. Mais je vais commencer avec les jeux auxquels je joue cette semaine et puis ça sera pas compliqué. C'est deux jeux que j'ai présentés au dernier épisode. C'est des jeux de petites grises, c'est des jeux de Game Boy, mesdames et messieurs. Donc, j'ai joué à Zen, The Intergalactic Ninja, qui est un jeu de Game Boy qui vaut à peu près une quarantaine de dollars. La version NES, c'est un late release de Konami, donc au NES, puis sûrement au Game Boy dans le fond, c'est sorti tard là, dans la vie de la NES, et puis c'était dans le temps que les boîtes étaient plus comme ça, là, grises avec les bandes de chaque côté, là. C'était plutôt... Ah ben tiens, je vais vous le montrer. C'est pratique d'avoir tout à portée de main, je vous montre ça. C'était plutôt comme ça, juste avec un petit logo Konami dans le haut de la boîte, là. Très bon ça d'ailleurs, Batman Returns en passant, Hidden Gem, très difficile. Donc, Zen fait partie de ces jeux-là qui sont sortis tard. Et puis, la version Game Boy, moi, je n'y avais jamais joué. Par contre, ce que j'aimais pas de la version NES, c'est qu'il y avait une vue isométrique dans certains niveaux. Puis c'est comme pas plaisant. Puis, dans la version Game Boy, vu que la machine n'est pas capable, ben ils l'ont enlevé. Fait que c'est juste du bon Konami goodness, là, tu sais, plaisant. Ça me fait penser au look, aux Turtles, à Skate or Die, Bad and Rad, Castlevania, Belmont's Revenge, les pics, la musique, tout ça. C'est très très simple. J'ai fini ça. Il y a des niveaux que je suis même pas mort. Tu as le choix entre 4 niveaux. Et puis il y a un 5e niveau qui est celui de la fin. C'est très simple. Mais c'est pas pire. Tu donnes des coups de bâton, tu tires. Puis moi j'aime ça de même. Simple, efficace, bon, de bon goût, pas brisé, tu sais. C'est sûr que vu qu'ils ont essayé de mettre bien des affaires là-dedans, le jeu il est en slowdown quasiment tout le long. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Donc, c'est ça. J'ai eu beaucoup de plaisir. Je vous le recommande chaudement. C'est sûr que 40$ pour un jeu qui se finit d'une shot en une demi-heure, c'est un peu cher. Mais si vous aimez le Game Boy, c'est un must. Et puis, autre truc vraiment cool, j'ai parlé aussi de Maru's Mission au dernier show que j'ai trouvé aussi, puis que j'ai pris le temps de faire et que j'ai pris le temps de finir. Lui aussi en à peu près une demi-heure. c'est vraiment pas compliqué. Mais c'était très cool dans le fond. Je mentionnais que ce jeu-là était fort probablement l'inspiration de Jonathan Lavigne de Tribute Games pour son jeu Ninja Senki que j'aime d'amour. Et puis, donc c'est ça, c'est un action platformer où un petit ninja qui tire des shurikens. That's it, pas plus compliqué que ça. T'en as tout le temps, un peu comme Mega Man. Et puis, tu passes les niveaux, il y a des boss à chaque niveau, il y a des pouvoirs spéciaux des fois qui durent pas longtemps, mais que tu pognes dans le fond pour combattre dans les niveaux. Et puis les boss, ils te donnent des items que tu peux utiliser pour le prochain boss, tu sais. C'est drôle, ils sont tous ensemble, eux autres, la même gang. Mais quand tu le bats, ils te donnent une affaire pour battre son chumé, tu sais. Donc ça marche plus ou moins. Mais c'est ça. Donc, fiez-vous pas au dégueulasse là, artwork de la pochette, quoique c'est tellement dégueulasse que c'en est beau. Je vous le présente ici à l'écran. Désolé, j'ai de la misère à faire un focus là, avec mon téléphone. Mais c'est ça. Puis entre deux niveaux, il faut que tu voyages à travers le monde. Ta blonde, elle se fait capturer. Puis il faut que tu ailles la délivrer de Muramasa, le méchant ninja. Le méchant ninja de la fin. Et puis... entre certains niveaux, tu as un petit demi-niveau, je dirais, de plongée sous-marine où est-ce que tu tues des requins et des raies.
au harpon. Ça n'a aucun rapport, mais je trouve que ça rajoute, tu sais, ça varie le gameplay, c'est plaisant. Puis tous les boss, là, c'est genre Dracula, Isis, toutes des affaires, toutes des dieux ou bien des monstres légendaires. Donc c'est un peu fucked up, c'est un peu n'importe quoi, mais moi j'aime ça de même. Puis j'ai pas fait de recherche approfondie, mais je pense que cette série-là a des jeux Famicom aussi, donc c'est pas rien. Et puis juste dernier mot par rapport à ce jeu-là, quand tu le finis, là, aussi, quand tu arrives à un boss, il y a une petite séquence où est-ce que ton personnage il parle au boss, là, dans le fond. Et puis, quand tu bats le boss de fin, le boss, il te dit bravo, tu m'as battu, écoute, je vais me retourner dans le pays des ombres, et puis, si jamais tu cherches un nouveau challenge, rappelle-moi. Entre-temps, si jamais tu veux m'écrire, voici mon adresse. Là, il donne l'adresse de Jaleco, c'est parce que c'est publié par Jaleco. Et puis, il dit, je vais peut-être t'envoyer un petit quelque chose, là, tu sais. J'ai trouvé ça vraiment drôle d'avoir l'adresse de Jaleco qui pop après avoir fini le jeu. Bien sûr, je n'ai pas écrit à Jaleco, mais j'ai fait une petite recherche et puis il y a quelqu'un sur Internet il y a une personne que j'ai trouvée qui a écrit à Jaleco. Et puis, ce qu'il a reçu en retour de Muramasa, le boss de fin, c'est juste une lettre genre félicitations, by the way, voici tous nos nouveaux produits. Donc, c'est assez de la merde. C'est très décevant. Imagine quand tu étais enfant, tu pensais peut-être recevoir, oh my god, tu sais, je vais recevoir toute la série des jeux, je vais recevoir un Game Boy spécial, Maru's Mission, tu sais. Non, tu reçois une lettre. Merci, bonjour. Fascinant l'univers rétro. Ah boy. C'est le matin. Chez Papa Cassette, ça se passe le matin. Je prends même le temps de me peigner. Comme j'essaye, j'ai vraiment les cheveux longs là, présentement. Après l'enregistrement, d'ailleurs, je m'en vais directement me faire couper les cheveux. J'en ai vraiment besoin. Donc, gorgée de café. Hein? J'ai pas fini encore. Ah. Et puis, that's it. Dans le fond, j'ai pas eu le temps de jouer à grand-chose. Parce que je travaille fort sur la boutique Rétro Montréal. On a mis toutes nos consoles en ligne, donc elles sont disponibles pour acheter. Et puis on a un événement Black Friday aussi, donc on veut juste comme remplir ça le plus possible. Ça prend beaucoup de temps. Mais j'ai acquis beaucoup de jeux dernièrement car il y a eu une réunion du CCJVQ. Et puis le CCJVQ, pour ceux qui ne savent pas, j'en parle souvent, c'est le Club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec. C'est une organisation, page Facebook d'à peu près 3000 membres, et puis ça fait longtemps que ça existe, très longtemps même, et puis avant c'était un forum, maintenant c'est une page Facebook. Et puis ils font des meetings 3 fois par année, aux 3 mois à peu près, là. Et puis ça se passe maintenant au Collège Grasset, ça a changé de place avec les années, puis André Grasset, Collège André Grasset. Sur la métropolitaine, et puis il y a pas mal de monde avec beaucoup de jeux à vendre. Alors j'ai fait le plein. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire quelque chose, on va voir ça. Ouais, je voulais juste mentionner qu'il y a beaucoup de groupes rétro sur Facebook. Et puis, ce qu'il y a de bien avec le CCJVQ, c'est que c'est entretenu quand même de façon ferme, tu sais. Il y a des règlements stricts et puis sont suivis par tout le monde. Puis si quelqu'un ne suit pas, il se fait mettre à l'extérieur du groupe. C'est comme ça, si vous voulez comme pas de troll puis pas de marde, puis comme vous voulez juste un groupe avec des gens qui connaissent vraiment ça, et puis vous n'allez pas vous faire insulter si vous posez une question de débutant, hein, puis tout le monde est là pour aider tout le monde. Donc c'est un bon groupe pour ça, là, t'sais. Moi, ça fait longtemps que je suis là-dessus, mais je participe pas mal moins. Je suis pas admin, d'ailleurs. Il y en a qui pensent peut-être que je suis admin parce que j'en parle souvent. Ce n'est pas le cas. J'ai rien à voir avec tout ce qui se passe là-dessus. Je fais juste y participer. Alors, voilà. Cherchez ça sur Facebook. Donc, ce que j'ai acquis de cette magnifique réunion, d'abord, encore une fois, la petite grise, mais ça de mon ami Jonathan Millette de Rétro Montréal, sa collection personnelle. Kirby's Dream Land 2 au Game Boy, que j'ai jamais joué. C'est un Super Game Boy Enhanced Game Pack, donc il va y avoir de la petite décoration autour de l'écran. Et puis DuckTales 2 au Game Boy aussi. Sérieux, cette année, là, c'est comme une année Game Boy. Là, j'ai boosté ma collection là, solidement. J'aime beaucoup ça. Je pense que Nintendo, Super Nintendo, Game Boy, je pense que c'est mes 3 collections que j'aime le plus. Je pense si j'avais à garder 3 affaires auxquelles je joue beaucoup, puis les 3 affaires
qui ont vraiment marqué mon enfance, là. À part l'Atari 2600, mais ça, je joue pas vraiment, c'est plus pour les bibelots, là. Mais c'est vraiment ces 3 consoles-là que je joue le plus. Probablement parce que les 3 consoles que j'ai eues quand j'étais petit, c'est ça, dans le fond. Donc, gros fan de Game Boy ici. J'aime bien ça. Ouais, parlant de jeux d'enfance, Cool Spot au Super Nintendo. Il était dans ma wishlist. Dans ma wishlist, il y a des jeux qui coûtent cher. Il y en a 2-3 qui coûtent pas cher. Puis ça, c'est un jeu qui coûte pas cher. J'aimais bien, moi, Cool Spot. C'est le petit bonhomme 7-Up, là, la pastille rouge du logo de 7-Up. Ce que j'aime de ce jeu-là, un peu, c'est que c'est snappy. Il tire comme des capsules, je pense, là, des capsules de bouteilles, mais très rapidement. Là. Fait que c'est comme un shooter quasiment. Là. Il tire comme Contra, là, c'est super rapide. Et puis, ça fait longtemps que j'ai pas joué, là, mais je me souviens plus, mais il me semble qu'on peut sauter pas mal haut. Puis, tu sais, c'est des niveaux un peu à la Sonic. À la Zoo, à la Bubsy. Tu sais, les grands niveaux que tu sautes, là, et c'est grand là-dedans. Là, tu sais, ça me plaît un petit peu moins, ça, je dirais, parce que tu as tout à l'impression que tu manques plein d'affaires. Là. Mais malgré tout, le gameplay, il me semble qu'il était tight. Fait que, écoute, ça vaut 15$. Puis, that's it, là, je le voulais dans ma collection. Donc, c'est fait. Je courais pas après ça, mais il est apparu. 2 beaux petits jeux Switch ici. Le Binding of Isaac Afterbirth Plus que j'ai acquis de monsieur Marc-Antoine Légaré. Alors, je le salue. Je pense que c'est un auditeur de mes projets de Rétro Nouveau et de ce que je fais. Donc, très gentil. Merci beaucoup. Et puis, ce que je voulais, dans le fond, c'est un first print. Donc, moi, quand je collectionne le Switch, le Nicalis, je veux toutes les goodies dedans. Et puis, ce jeu-là, ben là, le cart n'est pas là parce qu'il est dans ma machine, mais j'ai tous les collants. Donc, c'est officiel. C'est comme Cave Story avec le petit porte-clés, les nanas. Les jeux de Nicalis, je veux les first print. Puis, c'est un jeu que j'avais joué quand même un peu sur PS Vita. Puis, j'ai comme pogné les nerfs après ce jeu-là. Parce que j'ai pas de récompense, tu sais, à mourir continuellement. Peut-être que c'est moi qui ai mal compris le jeu. Mettons, je joue à Dead Cells ou à Rogue Legacy. Je vois que je gagne quelque chose quand même, un petit peu game après game. Mais dans Binding of Isaac, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé qu'est-ce que je gagne encore. Peut-être que j'ai pas joué assez longtemps. Mais je veux définitivement y redonner sa chance. Là. J'ai comme l'impression que c'est moi qui est dans le champ par rapport à ce jeu-là, puis que c'est excellent, puis que j'ai pas assez joué. Donc, il est dans ma machine, puis ça va être, je pense, un petit jeu de grinding là, que je vais m'amuser à faire dans le temps des fêtes. Pas compliqué, là, des petites games. Puis la pochette est vraiment nice, donc non, je vais m'y remettre. J'ai pas dit mon dernier mot. Et puis sur Switch, encore un beau Kirby Sealed! Il y a eu un deal sur le Kirby il y a une couple de semaines, même de mois, où est-ce que ça et Pokémon Tournament sont tombés à, je me rappelle plus, là, 20$, quelque chose de même. J'ai raté ça. J'ai acheté Pokémon, par exemple. Et puis, par contre, j'ai pas réussi à mettre la main sur un Kirby à ce moment-là. Fait qu'il est remonté à 80$. Puis là, il n'est pas question que je paye, 70, 80$, je ne sais plus exactement. Pas question que je paye ce prix-là. Et puis, au CCJVQ, il y a quelqu'un qui voulait s'en débarrasser pour 40$. Donc, je suis bien content. Et puis, il y a un spécial Black Friday où est-ce que je pense qu'il va être 50$. Donc, je suis encore 10$ en dessous. Plus haut que le deal de fou qu'il y avait eu, mais plus bas que les deals de présentement, donc c'est bien correct. Moi, j'achète les jeux de Kirby. J'y joue pas vraiment, mais je l'aime, moi, Kirby. Tout le monde aime Kirby, puis c'est le fun de l'avoir dans sa collection. C'est rassurant, c'est chaleureux, c'est bon pour le cœur. Donc, j'ai joué un petit peu aussi, puis c'est bien sympathique, mais ça m'a pas fait capoter, là, on s'entend. Parlant de Game Boy, encore une fois, j'ai trouvé une magnifique boîte et livret, tout le kit. Il manque par exemple le crate en plastique dedans qui tient la cassette là, de Motocross Maniacs, un jeu de Ultra Games qui est la compagnie que Konami a créé pour pouvoir sortir plus de jeux dans une année pour Nintendo pour faire la pièce. Mais Dieu merci, c'était des jeux de qualité. Donc ça, c'est un jeu auquel j'ai joué beaucoup dans mon enfance aussi, que mon voisin d'en face avait, Sébastien, parent, on le salue, et puis qui m'a prêté. Et puis c'est super le fun ce jeu-là. J'ai payé cette boîte-là qui est très coupante, là, les coins coupants. Là, tu peux te raser avec, vraiment propre.
J'ai payé ça 15$. Et puis le jeu, c'est 5$, 10$. Le monde, il overlook bien raide Motocross Maniacs, mais c'est super bien fait. Moi, j'aime beaucoup ça. Bon, tu vas pas jouer là, pendant une semaine à ça, mais c'est des petites games. Et puis le gameplay, il est tight, il est parfait. Très, très, très bon jeu. Il y a eu des suites aussi au Game Boy Color. J'ai appris ça en regardant sur Internet dernièrement. J'ai pas essayé. Mais non, c'est cool. Je suis bien content d'avoir ça, tu sais. Je veux pas tous les jeux complets en boîte dans ma collection. Je veux ceux qui ont un certain rapport, pour lesquels je suis nostalgique tout. Puis ça, c'en est un. C'est magnifique. Bien, bien, bien content d'avoir ça. Dernièrement, comme un imbécile, je me suis garoché. Ben, je me suis pas garoché. J'ai accepté de me rentrer la main dans l'engrenage du Sega CD parce que j'ai acquis un CDX qui sert de Genesis et de Sega CD, puis c'est une petite machine vraiment pas grosse. Puis quand je voyais des jeux de Sega CD, je disais « Ah, c'est beau, là, ces grosses boîtes bleues, là tu sais. » Puis je veux me lancer là-dedans. Mais il y a juste 10-15 jeux peut-être qui m'intéressent au gros max. Puis Dieu merci parce que ça coûte quand même pas mal cher les bons jeux de Sega CD. Donc avec ma petite machine, mon Everdrive Genesis, les jeux de Genesis que j'aime, une dizaine de jeux de Sega CD, je serais heureux dans le Sega, tu sais. Donc, tranquillement, je garde un œil ouvert pour les jeux que je désire avoir au CD. Et puis ça, c'en était un. C'est Heart of the Alien. Heart of the Alien, qui est la suite de Out of This World, que je vous ai présenté au dernier show, que j'ai acquis complet en boîte. C'est drôle comment ça suit ma vie. C'est un signe. C'est un signe. Et puis, c'est ça, moi j'ai beaucoup aimé Out of This World et puis j'ai jamais joué à sa suite, mais je viens d'apprendre que ça existait, je savais même pas. Donc c'est Another World sur PC, je sais pas si ce jeu-là, il existe sur PC, fort probablement que oui. Et puis, d'après ce que je lis sur la pochette, c'est écrit Out of This World Parts 1 and 2. Donc j'aurai les deux jeux sur ce disque-là. Très intéressant, j'aime ça avoir ça, je trouve ça badass, et puis ça va être très joli sur ma tablette en attendant que je prenne le temps de m'y mettre. Je sais pas ça va être quand, sérieux, tout est rangé dans tout mon Sega est rangé, mais quand même, c'est joli. Mais c'est vraiment, je me sens pas tout à fait bien d'acheter ça parce que je me débarrasse de mon TurboGrafx 16, de mon Dreamcast, des affaires que je veux pas. Puis là, on dirait que je me lance dans quelque chose qui vient pas me chercher au niveau de la nostalgie. On dirait que je refais comme la bêtise d'essayer. Mais c'est ça la vie de collectionneur. Essayer des affaires. Essayer de voir ce que ça fait dans ton cœur de posséder ces affaires-là. Puis si je vais aimer jouer à ça aussi avec le temps, je vais m'en détacher. Je vais préférer avoir l'argent en valeur de ça versus les jeux sur ma tablette. C'est un peu ça qui se passe présentement. Mais quelque chose que je voudrais jamais me débarrasser, là, c'est mon full set de Atari Jaguar complet en boîte. Il n'est pas full le set, mais j'y travaille tranquillement. Puis je recherche aucun jeu sur eBay, j'achète rien en ligne par rapport à ça. Tous les jeux que j'ai, puis j'en ai quand même bientôt une vingtaine, je pense, sur une cinquantaine à peu près, là, avec le Sega CD. Avec le Jaguar CD. Puis ça, totalement random. Je sais qu'il n'y en a pas 200, mais il y en a en bas de 100, c'est sûr. Donc, je veux faire un full set de jeux complet en boîte de Jaguar. Et puis, il y a quelqu'un au CCJVQ qui m'a fait 2 jeux à 20$ chaque, dont celui-ci, Theme Park, qui est un jeu où est-ce que tu construis une fête foraine. Là, tu construis la ronde, dans le fond. Je sais que ce jeu-là, il l'a sur 3DO, il l'a sur sûrement Sega CD, puis toutes ces affaires-là. Ça a l'air de la merde, ça coûte pas cher, mais il se rajoute à ma collection. Mais quand même, c'est un jeu qui a été sur toutes les plateformes. Un jeu de Ocean, puis Atari sûrement qui a un lien avec ça. En tout cas, moi, ce que j'aime des jeux Jaguar aussi, c'est qu'ils ont exactement la même forme que les boîtes de Super NES. Donc, tu t'achètes des protecteurs pour les protéger, c'est la même chose. Donc, très, très, très cool. Donc, Theme Park, je jouerai jamais à ça en passant. Là. Ça, c'est purement tablette, et ça, c'est purement fou et ridicule comme désir, mais j'aime ça, qu'est-ce que tu veux. Et puis, l'excellent Val d'Isère Skiing and Snowboarding, Sealed.
Alors, les jeux d'hiver de Val d'Isère, mesdames et messieurs, du ski, du snow. Je regarde en arrière le gameplay. Je vous montre à l'écran ici, vite, vite. Ça a l'air pas si pire. Malheureusement, je ne vais pas l'ouvrir pour tester. Je jouerais bien à ça à un moment donné. Mais ouais, c'est assez laid. Donc 20$ ça aussi. Et puis, là, c'est drôle, hein, parce que des fois, le seal, on parle du seal, des jeux encore emballés comme celui-ci. Les jeux de Nintendo, là, Super Nintendo, 64 sealed, oui, ça a de la valeur parce que les gens les ouvraient dans le temps, tu sais. Mais des jeux d'Atari Jaguar, d'Atari 2600, des jeux dans la télévision, sealed, là, ils sont pas sealed de façon spéciale parce que, wow, ok, c'est une copie que personne n'a vue et qui n'a pas été ouverte. Puis, non, personne n'en voulait, tu sais. C'est des restants de magasins. C'est pour ça que c'est beau, que c'est clean comme ça. Puis c'est pour ça qu'il y en a plein, tu sais. Ça vaut pas... C'est pas un seal qui vaut comme un contrat NES seal, là, tu sais. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est des seals que, tu sais, la moitié de mes jeux Jaguar sont seals, là, on s'entend. Un jeu à la télévision, j'en ai plein. Des jeux Atari 2600, j'en ai plein des seals. Des late release, ils sont tous sealed, là, parce que personne n'achetait ça. Ça allait dans des bacs au magasin, puis ils les jetaient, là, tu sais. Donc, venez pas essayer de me vendre vos vieux jeux d'Atari sealed en disant qu'ils sont sealed, que ça vaut bien plus. Dans mon livre à moi, ça vaut pas plus, pas en tout. Alors, voilà. Un autre gorgée de café. On va rester dans l'Atari le temps de 2 jeux. J'ai ici un nouveau jeu de Sega. Oui, de Sega pour Atari 2600. Il s'agit de Spy Hunter. Et puis, si vous avez regardé mes vidéos au cours de l'année, vous avez vu que ça fait 2 upgrades de Spy Hunter que je faisais. Donc, pour Sega, sur Atari 2600, il existe 2 formes. Vous voyez ici les 2 jeux. Donc, Spy Hunter, il y a des petites coches là, ici. Il est comme plus large. Et puis, Up and Down, ici, il n'y en a pas. Puis, il y a le logo en arrière pour Spy Hunter et tout. Puis, l'autre, il n'y a rien. C'est le même casing que les jeux Apollo. Donc, voilà. Moi, quand j'ai le choix entre les deux, je collectionne toujours ceux-là, les plus... qui ont le gros kit, là, la poignée, le handle. Et puis, donc, j'avais un Spy Hunter, pas de handle. Après ça, j'ai upgradé pour un Spy Hunter avec handle, mais pas si beau. Puis là, j'upgrade pour un handle Spy Hunter pas mal plus beau. C'est un peu niaiseux, hein? C'est carrément niaiseux, en fait, on va se le dire. Donc, j'ai un Spy Hunter pas mint que je vais devoir vendre. Puis, voilà. Mais pour la série Sega sur Atari 2600, le seul jeu qui n'a pas une version handle, qui a juste une version non handle, c'est justement Up and Down que je viens de vous montrer. Et puis, donc, ça me le prend, bien sûr. Si j'ai le choix entre les deux, je prends handle, mais s'il n'existe pas handle, c'est sûr que je veux l'autre version. Ça, c'est un jeu quand même assez rare aussi, Up and Down. Sinon, ben, je peux vous montrer vite tous mes jeux ici, Sega, que j'ai, qui ont toutes des handles. Là. Congo Bongo, Buck Rogers, Star Trek, Lexena Tapper, Subscan, et puis j'ai TACScan aussi dans une boîte en bas. Donc tout le monde, man, full handle. C'est merveilleux, merveilleux. La satisfaction que ça m'apporte, ça, c'est assez incroyable. Et puis, pour finir, les acquisitions pour aujourd'hui, je vais tasser ça. Excusez, là, je manque de place. Si vous suivez mes affaires, vous savez que pour les jeux Atari 2600, je complète des sous-sets, donc des séries. C'est ma façon de collectionner Atari 2600 parce que c'est impossible d'avoir tous les jeux. Et puis pour la série Spectra Vision, Spectra Vidéo, il me manquait 2 jeux et j'en ai acquis un. Oh, ben dans le fond, je vais commencer avec ça. Un qui me manquait. Il me manquait les 2 plus chers, là, dans le fond. C'est Chase de Chuckwagon. Ici, vous voyez la forme de la cassette. Spectra Vision en arrière. Donc, Chase de Chuckwagon est un jeu qui vaut à peu près une centaine de dollars. Et puis, le plus cher de cette série-là, c'est Mangia, M-A-N-G-I-A, qui vaut pas mal plus dans les 500 peut-être.
Donc, je sais pas si je vais me rendre là un jour. Je vais garder l'œil ouvert. C'est un gros statement d'acheter Mangia à l'Atari 2600. Mais si c'est le seul jeu qui me manque pour compléter la série, ça se peut que ça se fasse. Je vous montre ici. Voici tous les jeux que j'ai. Master Builder est le 3... non, Bumper Bash, un jeu de pinball, et celui est le 3e, qui a la plus grande valeur. Sinon, vous en avez sûrement vu passer, là. Gangster Alley, Gas Hog, c'est quoi ça? Planet Patrol, Tapeworm, Nexar, Challenge of Nexar, China Syndrome et Cross Force. On peut trouver souvent ces jeux-là, les plus communs de cette série-là, dans des grosses batches, là. Si vous allez dans des boutiques, c'est sûr qu'ils doivent en avoir un ou deux, là, genre Planet Patrol. Là, t'sais. Donc, très très content de mon Chase de Chuck Wagon, qui est un jeu un peu fucké aussi. Je me demande si c'est pas un genre de Oregon Trail, là, justement, mais adapté pour l'Atari 2600. Donc, ouais, c'est très 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 content de ça. J'ai pas d'anecdote par rapport à Arcade Montréal encore cette semaine, donc tout va bien. On continue notre décompte de Smash le samedi. Et puis, par contre, il est arrivé une anecdote de jeux vidéo samedi soir dernier, après la réunion du CCJVQ. Fait que je me prends une gorgée de café et je vous raconte ça. Ah, ça va du bien. Ouais. Fait que j'ai lancé l'appel à mes amis après la réunion, si ça vous tente, venez chez nous, puis on va boire de la bière, puis on va jouer, puis on va relaxer. Donc, il y a une couple de personnes qui sont venues, on était à peu près 6-7, là, je dirais. Donc, on a branché la télévision pour commencer, rien que parce que je parle tellement de la télévision ces temps-ci, fait que je voulais faire découvrir toutes les Marvels de la télévision. Et puis, on a eu bien du fun avec ça. Je salue Tommy Talarico. Et puis, quand on a eu fini avec ça, question de remettre le monde à l'aise, on a branché le Super NES. Ben, le Super NES était déjà branché. Mais ce qui arrive ici dans mon setup chez Papa Cassette, ici présentement, c'est un setup temporaire. On est dans un raccoin de mon salon et puis tout mon stock est dans mon sol. Donc, c'est pas optimal et c'est pas final non plus, mais ça va tout changer au cours de la prochaine année. Mais cependant, quand on veut jouer à quelque chose, il faut que je descende en bas chercher la boîte de ces jeux-là. Donc, tous mes jeux NES sont entreposés, tous mes jeux Super NES sont entreposés. Toutes ces boîtes-là ici que vous voyez à côté de moi sont vides. Parce que moi, je suis un collectionneur qui joue à ces jeux. Moi. Alors voilà. Fait que j'ai dit, on va jouer au Super NES, puis on va essayer de se trouver des beaux petits jeux co-op. Donc, j'ai sorti la boîte de jeux Super NES. Tous mes jeux sont en ordre alphabétique, bien cordés dans la boîte, bien anal. C'est un bloc de jeux. Et puis, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. J'ai la boîte ici. En fait, c'est pas la même boîte, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, regardez ça ici. Ceci est quelques centaines de jeux Super NES. Très bien cordés. 2 rangées d'épaisseur, 3 avec la petite rangée ici sur le dessus. Je vais essayer de vous montrer les épaisseurs. Donc, vous voyez, là-dedans, c'est toute ma collection de Super NES. Et puis, pas les boîtes, par exemple. Donc, d'après mon application, il y en a pour 12 000 $. Mais, attendez, c'est pesant. Il y en a pour 12... J'ai une collection de NES, de Super NES, qui vaut 12 000 $ d'après mon application. Puis je vais parler d'application tantôt. Cependant, ça comprend les boîtes. Donc, tu sais, une boîte de Dracula X, ça rajoute quand même pas mal de valeur. Donc, j'enlèverais une coupe de 1000 et puis je dirais que ça vaut 8000, mettons. Peut-être ma collection, juste les cassettes. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on avait une petite table avec les bières et puis la boîte de cassettes en avant. Puis je vous laisse deviner la suite, mais je vais vous le dire tout de suite pareil. Il y avait une belle grosse pinte de bière de IPA nord-est de Boréal. Délicieuse IPA, bière de l'année. Pleine à rebord. Un beau monolithe de bière qui a été accroché puis qui s'est renversé directement, complètement dedans ma boîte de cassettes. Donc, direct dedans. Là. C'est comme si tu prends un verre et que tu le vides dans ta collection de Super NES. Là.
Là, mon cœur, je suis presque mort sur le coup. Mon cœur, oh my God. Tu sais, quand tu restes comme pétrifié quelques secondes, là, c'était assez perturbant. Parce que, tu sais, là-dedans, je sais pas, moi, j'ai Metal Warriors, Mega Man X, Dracula X, Mega Man X3, Dracula X, Earthbound, Evo. Une chance, mon Hagané n'était pas dedans, par exemple. Mais c'est ça, tous les jeux étaient soakés, wet, complètement trempés. Il y en avait de la bière dans cette pinte-là, là. Puis c'était bien suffisant parce que la boîte était bien cordée, pour tout soaker bien comme il faut. Donc c'était trempé. Là, on a pris panique, tout le monde. Je suis allé chercher des linges à vaisselle, des Scott Towels, et puis vite, on s'est mis à tout essuyer les jeux, puis à mettre de côté ce qui était essuyé. Donc, ça a été une corvée ultra rapide. Merci à tous les amis qui ont donné un coup de main pour rescaper tout ça. Moi, ce que j'avais peur, c'est que le lendemain, tu sais, je suis pas chimiste, là, mais j'avais peur que la bière imbibe les labels, que ça devienne tout un peu gondolant, là, puis ça dessèche, puis que ça s'infiltre entre les couches du papier d'autocollant, là, tu sais. Là, j'ai vraiment mal dormi. Mais Dieu merci, le lendemain, tout était intact. Mais il y avait juste une petite vague odeur de bière IPA qui restait quand je sentais dans la boîte, là, tu sais. Donc, je me suis dit, je vais nettoyer ça tranquillement, une à une. Ça a pris une couple de jours avant que j'aille le temps de le faire. Puis étrangement, l'odeur s'est dissipée d'elle-même. Donc, quand c'était le temps de faire le ménage, on dirait que c'était plus rien passé. Donc, finalement, il n'y a pas eu de dommages. Par contre, en nettoyant les jeux, je me rends compte que quand je les prends, je les twist un petit peu, ça craque. Parce que la bière a rentré dans les fentes tout le tour. Comme la cassette, elle a deux côtés. Donc, ça a comme collé les deux côtés encore plus. Donc, c'est craquant. Mais vu que les jeux étaient debout, la bière n'a pas tombé dans les boards. Elle a tombé sur la tranche du dessus de la cassette pour aller vers le bas. Donc, aucun board n'a techniquement été soaké dans la bière. Donc, finalement, beaucoup de peur et pas de mal. Mais là, ça m'a comme... ça m'a troublé. Sérieux, ça m'a solidement troublé. Et puis, ça m'a fait réfléchir aussi un petit peu sur la... C'est fou, pareil, la valeur de ça, tu sais, puis t'as ça, puis là, il arrive une affaire de même. S'il y avait eu une affaire plus grave, tu sais, comme, je sais pas, moi, le feu ou je sais pas quoi, tu sais, c'est des objets, mais c'est des objets. En tout cas, ça m'a travaillé dans la tête. Je me suis dit, je me débarrasse de tout ça, moi, ça a-tu du sens, vraiment? Je suis fou. Mais, je le suis, mais je vais continuer quand même à collectionner parce que c'est une maladie que j'aime entretenir. Donc voilà, c'était l'anecdote. Alors, pas de stress. Si mon ami écoute, je pense que oui, il n'y a aucun problème. C'est pas grave, ça l'arrive. On en rit. Puis tout a bien été. Puis voilà. Donc, je vais vous réinviter chez nous pareil, là, même si vous faites du dégât. Donc, dernier segment de l'émission. Un petit 15 minutes pour répondre aux questions que vous m'avez envoyées. Et puis, je vais prendre mon iPad ici. Je vais peut-être pas toutes les répondre parce qu'il y en a qui sont quand même... qui me feraient parler longtemps, là, disons. Donc, je vais essayer de prendre les affaires qui se font. Dernière gorgée de café. Donc... Mathieu Croussette me demande, sans réfléchir, à combien évalues-tu ta collection? Donc, moi, je pense à peu près 40 000. En comptant les consoles, puis si je mets tous mes jeux Atari, full price, complet en boîte, puis tout ça. Mais c'est sûr que si, mettons, j'appelais une boutique demain, j'appelais We Got Games en Ontario, je lui dis... Je te vends tout ça, il ne me donnerait jamais là, 30 000 ou même 20 000 pour ça, je crois. Donc, c'est difficile à dire. Mais je me fie à mes applications. Puis je vais en parler tantôt, j'ai une question. Il y a quelqu'un qui me pose des questions. Chacune de mes applications par console me donne le prix total de la valeur des jeux de cette console-là que je possède. Donc, si j'additionne... C'est à peu près ça, t'sais. Mais tous ces jeux-là, il n'y a pas Coleco là-dedans, il n'y a pas l'Intellivision, il n'y a pas le Vectrex, il n'y a pas ces affaires-là, donc je peux pas vraiment le savoir sur ça, j'y vais à peu près, mais d'après moi, c'est ça que ça vaut. Je pense qu'il y a des gens,
suite à ce que je viens de dire, qui seront peut-être intéressés, que je parle d'assurance de collection, qui est un sujet qui revient souvent sur Facebook. Puis il y a beaucoup de monde qui ont fait des recherches, puis on en a beaucoup parlé, donc j'en parlerai peut-être lors du prochain épisode. Laurent Nixon me demande: ta maison brûle, puis tu peux sauver 5 jeux. Quel choisis-tu? Ça, c'est tellement difficile. Je choisirais probablement ceux-là qui sont plus tough à trouver, logiquement. Comme tiens, mettons, Astérix ici, à l'Atari 2600, version NTSC, donc nord-américaine, que j'en ai. C'est le seul que j'ai vu dans ma vie, je l'ai. Donc, tu sais, même si je sauve un Hagané au Super NES, je peux en racheter un de main. Le monde y en a, mais peut-être les affaires les plus rares. Ça serait logique. Stéphane Labelle, de l'excellent podcast Histoire de tronche, podcast qui parle de jeux vidéo, de films d'horreur et de lutte. Je vous recommande d'aller écouter ça si vous aimez au moins l'un de ces 3 sujets-là. Mettons que tu avais le choix entre jouer contre l'ordi à Kasumi Ninja ou Atari Jaguar pendant 10 heures straight avec le son dans le tapis, ou d'essayer de finir Dragon Warrior 1 au NES en japonais. Pourquoi ne choisirais-tu aucune de ces 2 réponses? Ben, je choisirais aucune de ces 2 réponses parce que le japonais, je m'en sortirais jamais. Mais j'aime Dragon Warrior au NES, par exemple. Je trouve ça le fun, ce jeu-là. Je l'ai fait il y a très longtemps. Et puis, j'ai apprécié, sérieux. Oui, il faut que tu regardes un peu sur Internet, mais c'est pas un jeu brisé. Puis c'est pas long, ça me plaît. Kasumi Ninja, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de Mortal Kombat ou Eternal Champion des pauvres qu'il y a sur Atari Jaguar. Un jeu très commun, très brisé, très dégueulasse. Donc, ouais. Mais s'il fallait choisir entre les 2, je pense que ce serait du Kasumi Ninja. Parce qu'au moins, il y avait un but, ça serait de devenir bon. Tandis que l'autre, je m'en sortirais jamais en japonais. James West Van the Well me demande: la PlayStation Mini, un flop? Ou quelle console vous a plus déçu? Donc, il y a 2 questions. Pour ce qui est de la PlayStation Mini, moi, je vous renverrai sur le podcast Terrain de jeu que j'ai fait, le terrain de jeu d'RDS, où est-ce qu'on a parlé d'Intellivision et de la PS1 Mini là, classique qui va sortir. Moi, Élie Rodrigue et Mario Ramos, on a fait un podcast là-dessus pendant 1 heure, c'est très très bon. Allez voir ça. Console qui m'a plus déçu, ça... Oh, écoute... je dois dire que j'ai pas vraiment joué à ma Wii U, mais c'est correct, je l'ai pas comme acheté neuve au magasin, puis gna. Donc, il n'y a pas une console qui m'a comme vraiment déçu. La 64, dans le temps, j'ai pas embarqué là-dedans pantoute, 0, mais je l'ai pas acheté, je jouais à des amis. Mais une fois dans ma vie, j'ai précommandé une console, et puis c'était la Neo Geo Gold X, qui était une console portable Neo Geo avec des jeux dedans. Et puis aussi, tu pouvais la rentrer dans une fausse manette Neo Geo, puis ça l'apparaissait dans la TV, puis tu pouvais jouer avec dans une fausse console, puis tu pouvais jouer avec la manette. Donc, c'est ça. Mais j'étais comme, oh, Neo Geo, yeah! C'était avant Arcade Montréal, c'était avant tout, mais c'est la seule fois dans ma vie que j'ai précommandé une console. Je suis comme, yeah, je mets mon argent. Puis j'ai vraiment pas aimé cette patente-là. C'était cheap. Là, ça a l'impression que ça allait te péter dans les mains. C'était vraiment pourri. J'ai revendu ça, puis j'ai été très insatisfait de ça. Donc, Olivier Hugo me demande quel bon logiciel d'inventaire utilises-tu? Donc, je peux parler de ça. La puregaming.org est une entreprise créée par un dude. Puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait des applications. Avant, c'était une application par console. Et puis, il couvre beaucoup de consoles quand même. Il les fait pas toutes, mais il en couvre beaucoup. Donc, mettons, tu veux avoir l'application NES, tu achètes le NES à 3$, 4$, 5$ pour les plus populaires. Moi, j'avais acheté NES, Super NES, Wii, Game Boy, Sega Genesis, Dreamcast dans le temps, 64 dans le temps aussi pour suivre, parce que je faisais de la vente de jeux, puis pour suivre le prix de qu'est-ce qu'il vaut, puis pouvoir vérifier vite. Donc, c'est ça. Puis, il y a depuis pas longtemps, au lieu d'avoir genre 10 applications dans ton téléphone, il a regroupé ça sous une application dans laquelle tu peux choisir les catégories de consoles, dans le fond, que tu as achetées.
Donc, c'est très bien, mais ça coûte cher, tu sais. Puis moi, ce que j'aime pas de ces applications, c'est, mettons, pour l'Atari 2600, tu sais, il y a des variations de labels, il y a plein de variations. Il n'est pas à la coche pour cette application-là. Des fois, il y a des covers qui sont pâles, puis des covers pas rapport, ou tu peux mettre tes propres covers aussi en prenant une photo. Puis là, mais si tu veux revenir, ça marche pas, tu sais, c'est pas tout parfait, là. Mais moi, c'est vraiment, ce que j'aime de cette application-là, c'est qu'elle te donne la valeur complète de ta collection. Et puis, tu peux vérifier un jeu, ça va très vite. Et puis, en bas, il donne le prix du jeu, qui est relativement le même que Price Charting. Tu sais, t'es jamais dans le champ, là. Et puis, il y a un lien vers eBay pour en acheter. Puis, il y a un lien YouTube. Fait que des fois, tu es dans le magasin, tu vois un truc, tu dis, c'est quoi cette affaire-là? 10$, j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu regardes le prix, tu regardes la valeur, tu regardes le gameplay. Tu te dis, ça a l'air pas pire, je vais l'essayer. Tu l'achètes 10$. Ben, sinon, oh shit, cette affaire-là, ça vaut 50$, puis ils le vendent 10$. Ben, tu l'achètes, puis tu te fais de la monnaie d'échange. Donc, j'aime bien. C'est avec ça que je roule, là, beaucoup. Disons que j'entretiens ces applications-là au niveau de ma collection. Mais tu vois, j'ai pas là-dessus l'Atari, je l'ai délaissé. Je me fais des Google Sheets, je vais en parler tantôt. J'ai pas Intellivision, j'ai pas Coleco, j'ai pas Vectrex. Saturn, Sega Saturn, je pense que non. Encore moins le Sega Saturn japonais. Donc, Jaguar non plus. Il y a une couple d'affaires qu'il n'y a pas, là, tu sais. Sinon, quel autre j'avais? Donc, GameEye. GameEye est une application qu'on m'a recommandée. Je l'ai téléchargée, puis je me dis que je vais commencer à rentrer mes jeux dedans lorsque je vais refaire mon setup et puis je vais prendre le jeu un par un, je vais rentrer ça dans GameEye. Il y a de l'air de tout faire. Il y a toutes les consoles. Tu peux scanner les codes barres des jeux. Ça va très vite. Ça rentre dans le truc. Ça a l'air très, très, très bon. Puis je pense que ça coûte rien. Ça fait longtemps. Je l'ai téléchargé puis je ne l'ai pas testé. Mais même si ça coûtait quelque chose... ça a l'air définitivement intéressant. Moi, j'ai un iPhone, je suis sur Mac all the way parce que je suis graphiste et puis c'est avec ça que j'ai appris. Donc, il y en existe quand même beaucoup des applications de jeu, là, on s'entend. Là. Fait que je vais juste vous parler de celles que moi j'utilise en étant un Mac user. Donc, c'est ça, GameEye à suivre. Price Charting, on vérifie les jeux, la valeur des jeux sur Price Charting. Mais Price Charting n'a pas d'application pour le téléphone, mais quand même, à partir de l'ordi, c'est assez simple de rentrer sa collection là-dedans. Et puis, ça garde vraiment le prix du marché. Là, donc, si tu passes au feu, tu as tout ton price charting, puis il y a toutes les consoles, tout est là en tout temps. Tu as tout le temps la valeur exacte de ta collection dedans les ordinateurs d'Internet. Donc, ça, c'est comme safe, puis pas pire utile, là, je dirais. Je pense peut-être m'y mettre aussi. Puis, dans le fond, la dernière chose que je fais, quand aucune des applications ou aucun site est capable de répondre à mes besoins, comme l'Atari 2600, je me fais moi-même des Google Sheets. Google Sheets, ça, c'est comme Excel, mais dans Google. Puis il y a des Google Docs, ça, c'est comme Word dans Google. Et puis, ce que j'aime avec ça, c'est que c'est dans Google, justement, donc disponible à partir de mon téléphone, d'un ordinateur, de n'importe quel ordinateur. Tu peux partager ces fichiers-là avec quiconque. Donc, tu peux les rendre publics ou les partager à des personnes précises. Donc, c'est pratique. Check où est-ce que je suis, check mes jeux qui me manquent. Et puis ainsi, en construisant toi-même ta fiche, tu peux mettre... moi, je mets tous les détails importants là-dedans, comme lesquels ont besoin des labels upgrade, lesquels ont telle version de label, nanana. Tu sais, quand ça devient très pointu, très picky, très anal, moi, je trouve ça parfait. Je run avec ça. Et puis, tu peux mettre des formules aussi pour avoir la valeur de tes prix. Mais tu n'as pas les prix qui se mettent à jour continuellement, par exemple. Mais tu peux jouer avec la valeur du dollar. Dans le fond, tu as une formule que le dollar il suit. Le prix de ton jeu va monter ou descendre automatiquement par rapport à la valeur du dollar. T'sais. Fait que si tu as un jeu à 10$, tu le laisses à 10$, mais des fois, il va peut-être valoir 10,80$. Oups, il va tomber à 9,83$. C'est ça. Pas grand-chose, mais c'est le fun. Donc, c'est ça que je fais. Jean-Michel Racine, quel full set a le plus de valeur à part le NES, grosso modo? Je peux vraiment pas te dire.
sais, il y a des sets comme, mettons, le TurboGrafx 16, qui a juste 100 jeux, ou ben, je dis ça de même, là, mais à peu près une centaine, mais Magical Chase vaut 15 000 à lui tout seul, tu sais. Donc, comme on disait à Rétro Nouveau, un full set de TurboGrafx 16 à 100 jeux vaut probablement plus cher qu'un full set de Wii qui a, disons, 2000 jeux dedans. Là, donc, c'est très difficile à dire. Mais les jeux qui coûtent cher présentement, c'est Super NES, vraiment. Super NES, c'est dans les jeux chers. Là. Je pense que ça doit être un des plus chers parce qu'il y en a beaucoup. Puis tous les jeux, même les jeux pas bons, ont quand même une valeur. Puis Sega Saturn, peut-être, US, ces affaires-là. Moi, j'irais avec ça, en tout cas. Quel est ton jeu Simon Terrien me demande quel est ton jeu préféré à la PS Vita. J'ai utilisé ma Vita pour jouer à des jeux indépendants. Donc, j'ai jamais joué à Gravity Rush ou à Tearaway ou à des exclusifs de PS Vita. Donc, mes meilleurs moments Vita, c'était bien sûr Rogue Legacy, Axiom Verge, des jeux du genre, mais surtout Hotline Miami 1 et 2. Surtout le 1, parce que le 2, c'est un peu comme le 1, on s'entend, mais le 1, moi, j'ai capoté ma vie. J'ai adoré ça. Il y a quelque chose dans le jeu-là, l'ambiance, tout, c'est malade. Et puis, ça serait mon rêve qu'ils fassent un combo pack physique pour la Switch. Moi, j'achèterais ça tout de suite. Damien Boudreau demande « Est-ce trop tard pour se starter une collection de jeux rétro? » C'est intéressant, ça. Parce que moi, j'ai commencé il y a longtemps, puis j'ai acheté des jeux dans le temps qui valent très cher aujourd'hui, que j'ai payé pour des peanuts. Donc, commencer, mettons, un full set NES maintenant, ça prend de l'argent, ça prend... c'est pas évident. Je sais pas si je serais game de le faire, moi, personnellement, à partir d'aujourd'hui, avec les prix d'aujourd'hui. Par contre, ce que je me rends compte en faisant de la vente de jeux, c'est que les gens, ils achètent moins des gros jeux, tu sais. Dans le Super NES, chez Retro Montréal, on a des... mettons, un Space Megaforce qui vaut au-dessus de 200. Mettons 220. Bien, on le vend pas. Par contre, on vend plein de jeux de PlayStation 2, de Xbox, et puis de PS3, puis tu sais, ça, on en... Des jeux à 10$, 15$, là, on en vend plein, ça roule. À tous les jours, on en ship. Mais les grosses cassettes, là, c'est de plus en plus rare que les gens osent se commettre là-dessus. Donc, si tu veux collectionner aujourd'hui, les gens qui commencent à collectionner aujourd'hui, je pense qu'ils commencent avec des affaires moins dispendieuses, justement, comme le PS2. Puis le monde, ils veulent faire des jeux, des full sets de PS3, de PS2, des affaires de même. Je les comprends, tu as comme un besoin à combler de collectionneur de ramasser des affaires. Mais moi, je vais avoir 40 ans, donc 39, mais dans ma tête, presque 40. Et puis, moi, bien sûr, quand je parle de collection, je collectionne les affaires qui ont du sens. Puis moi, ce qui ont du sens pour moi, ben, c'est Nintendo, le NES. Donc, puis Super NES, puis dans ces temps-là. Donc, je sais pas. Je sais pas quoi répondre à ça. Il y a encore des collectionneurs, mais ils sont plus jeunes. C'est les consoles plus récentes qui commencent à se faire collectionner, tu sais. Donc, ça existe et puis ça continue. Mais ouais, les grosses cassettes rares, ils partent moins vite. David Richard demande une excellente question. Te demandes-tu parfois pourquoi j'ai dépensé autant d'argent dans tout ça? C'est une bonne question parce que je parlais tantôt d'une collection qui vaut 40 000, grosso modo, d'après moi, je pense. Mais j'ai pas payé 40 000 ça, tu sais. Puis il faut le voir à long terme. Ça fait plus de 10 ans que je suis là-dedans. Puis dans le temps, ça coûtait pas tout si cher. Puis c'est pas genre 40 000, je m'achète une collection. C'est un gros coup d'argent, là, tu sais. C'est pas tout cet argent-là se répand petit peu par petit peu, année après année, mois par mois, semaine par semaine, tu sais. Après ça, il faut que tu regardes, est-ce que je mets beaucoup d'argent dans le linge? Tu sais, je m'achète tout le temps du linge. Est-ce que j'achète ben de la bière? Est-ce que je fume la cigarette? Est-ce que je fume du weed? Je fume-tu du crack? Est-ce que j'achète plein de niaiseries dans la vie, tu sais? C'est comme autre chose, là. Si tu te mets à penser à tout ce que tu dépenses, mettons, en bière dans ta vie, juste seulement, j'aime la bière, c'est sûr que c'est vertigineux. Tu es comme, my God, je dépense tant par année, ça veut dire que tout ça en bière, puis je l'ai plus, tu sais, J'ai des enfants, Dieu sait que j'en achète des affaires qui servent pas longtemps, du linge, des bebelles. Tout ça fait très peur. Donc, il faut relativiser. T'sais. Moi, je me demande pas pourquoi j'ai dépensé tout cet argent-là, parce que cet argent-là,
m'handicape pas pour vivre. Il faut être épais pour s'acheter des cassettes puis pas être heureux par rapport, pas être où est-ce que tu veux être par rapport au restant de ta vie, tu comprends? J'ai une maison, j'ai un char, j'ai des enfants. On fait pas des gros voyages parce que, tu sais, bon, on a des enfants et ça coûte cher, mais c'est pas mes cassettes qui m'empêchent qu'on fasse des gros voyages, tu comprends? La façon que ça marche dans la maison ici aussi, par rapport à ma conjointe, qu'on fait à peu près le même salaire, c'est qu'on paye chacun nos choses, tu sais. Ma blonde, elle a rien à dire par rapport aux jeux que j'achète. Si je décide d'acheter un jeu à 200$, c'est mon argent. Moi, du moment que ma contribution est faite pour le loyer, la bouffe, les enfants, puis tout le roulement de la vie, le reste, ben, c'est mes affaires. T'sais. Si moi, je me ruine dans les cassettes, puis je suis plus capable de fournir, il faut qu'on vende la maison, que je commence à vendre des choses personnelles, là, il y a un sérieux problème. Donc, je collectionne jusqu'où ce que je peux, tu sais, en faisant attention. Des fois, c'est comme, oh boy, OK, là, on est rendu... ouais, je dépensais pas mal ce mois-ci. Tu prends un break, t'arrêtes de regarder les pages, tout ça. Puis, that's it. Il faut juste être responsable, tu sais. Être responsable avec son argent, là, c'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'en ai pas de l'air, là, mais je suis très, très, très économe. La minute que j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à placer de l'argent dans des REER. Puis rien, là, je travaillais au salaire minimum quand j'ai commencé. Je mettais un petit argent, hein, puis après plusieurs années, ce petit argent-là m'a permis de faire un wrap pour acheter une première maison. Puis on laisse aller la maison, on prend la valeur, on la vend, on achète une autre maison. Je suis pas riche, pantoute, là. Je suis pas un gars riche, puis je facture pas des grosses factures, mais je fais attention, puis j'utilise mon argent à bon escient, tu sais. Puis, tu sais, s'il faut que tu vendes tes jeux pour faire l'épicerie, je pense que dans la vie, il y a un sérieux problème, là, tu sais. C'est des catégories de choses. Donc, non, je me demande pas ça, puis je suis très heureux. Puis aussi, ce qu'il y a avec les jeux, c'est qu'ils perdent pas de valeur, tu sais. Si c'était pour acheter des niaiseries, des cochonneries, je dirais pas. Ça serait vraiment con. Mais au pire des pires, tout ça se vend et puis je vais avoir de l'argent. Bon, là, le dossier, est-ce que ça va toujours prendre la valeur ou non? On en reparlera. Ça sera pour une autre fois. Fait que peut-être une petite dernière... Attends un peu, je vais regarder. De quoi de pas trop long. Simon Fréchette Daou qui me demande quel est ton Final Fantasy préféré. J'ai arrêté les Final Fantasy au Super Nintendo. Dans le fond, j'ai fait Final Fantasy 1 au NES. J'ai fait 2, 3 au Super NES. Mystic Quest. Et puis, j'ai un peu flatté ceux-là du Game Boy, mais je n'ai jamais terminé. Puis après ça, j'ai jamais joué au 7 en montant parce que j'avais plus le temps, parce que j'étais rendu à l'école. Par contre, au PlayStation, j'ai joué à Legion of the Dragon, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un jeu que j'adore. J'en ai fait plusieurs autres au Super NES aussi, des RPG. Mais mon préféré, celui que j'ai le plus à cœur est le 2, parce que c'est celui avec lequel j'ai joué à des RPG pour la première fois. Je sais que le 3, on va parler nord-américain, là, je sais que c'est le 4 et le 6, mais le 3, il est beaucoup plus complet, beaucoup plus vaste, puis j'ai acheté ce jeu-là quand il est sorti, puis j'ai joué là, tellement, j'ai mis des sœurs là-dedans, mais le 2, c'est le 2, tu sais, Cécile, Palom, Porum, tout le monde était là, qui meurt, tu sais, la musique, là, pour moi, ça rentre straight dans la nostalgie, là, ça va pincer toutes mes cordes sensibles. Ce jeu-là est très important pour moi. Il serait dans mon top 5 certainement des jeux qui m'ont le plus marqué. Donc, j'ai vraiment joué à ce jeu-là, là, mais beaucoup. Ça serait pas mal mon Final Fantasy préféré. Puis, non, j'aime ce jeu-là, puis j'aime le refaire. Il n'est pas si long que ça. J'aime le refaire de temps en temps aussi, juste pour le plaisir. Bien sûr, je grind pas ça jusqu'à la fin comme quand j'étais petit, mais grande satisfaction. Là. Aussi, tu sais, tu peux dupliquer les armes, il y a une twist pour dupliquer les armes. Fait que pour Edge, je dupliquais les Masamune jusqu'à en avoir 99. Chaque fois que je voyais un boss ou un monstre, je pitchais des Masamune comme si c'était des roches, une vraie farce. Donc des épées légendaires, j'en avais pas mal dans mon pack-sac. Alors voilà, merci de m'avoir posé des questions sur Facebook. C'est très apprécié. Des fois, j'ai un sujet... Et puis, des fois, j'en ai pas parce que ça a été tranquille, il n'y a rien dans l'actualité vraiment. Donc, c'est toujours le fun de vous répondre. Et puis, ça peut me faire parler beaucoup. Donc, c'est très bien. Je remercie ARDS. Abonnez-vous à la page Facebook ARDS Jeux vidéo.
Vous pouvez consulter la section esports/jeux vidéo sur le site web de RDS. Un officiel site web de jeux vidéo RDS s'en vient. Stay tuned. Vous voulez avoir du plaisir dans le temps des fêtes au seul bar arcade qu'il y a à Montréal, allez chez Arcade Montréal au 2031 Saint-Denis. Suivez la page Facebook, c'est le meilleur moyen de savoir qu'est-ce qui se passe. Écoutez Rétro Nouveau, podcast sur les jeux vidéo de toutes les générations. Ça va être notre spécial fin d'année au mois de décembre, donc retronouveau.ca. Magasinez vos jeux chez Retro Montréal, retromtlgames.com. On a beaucoup de stock, on en ajoute tout le temps. Notre boutique est super efficace, puis on travaille toujours dessus pour la rendre meilleure. Et suivez ma page Facebook, Papa Cassette, pour tout linker, toutes ces affaires-là ensemble. Puis ça repasse pas mal tout ce que j'explique dans mes épisodes de chez Papa Cassette. Alors voilà, merci d'avoir été là et à bientôt!